suis une amoureuse. D'abord, first, je suis une amoureuse de la vie, amoureuse de mon chéri, amoureuse du chocolat. Enfin, je suis une amoureuse. Voilà. Donc voilà qui je suis. Et puis je suis maman. Avec mon mari, on a aidé à pousser 4 gamins quand même, 4 petits bouts, qui sont maintenant super grands. Il y en a qui vivent plus à la maison. Donc voilà qui je suis, une femme, une maman et une montagnarde un petit peu, puisque je vis dans les Hautes-Alpes, à Briançon. Et voilà. Voilà qui je suis. Qu'est-ce qui m'a amenée à faire du massage? Elle est dure là la question. Je pense qu'au départ, il y a quelque chose de pas conscient, de très superficiel et de pas profond. Genre, je vais en station de ski, de quoi ont besoin les gens après le ski, du massage, ça va bien, ça me plaît. Puis après, quand je creuse un peu, je pense qu'en fait, il n'y avait pas d'autre alternative. Quand je creuse un peu, je me dis que en fait, je touchais depuis toujours. Que quand à chaque fois que quelqu'un avait un petit bobo quelque part, mon papa qui avait mal à la cheville, mon amoureux qui avait mal à l'épaule, tout de suite c'était le massage. Et en fait, je pense qu'au départ, je me suis orientée dans quelque chose d'assez basique. Que faire de mes 10 doigts comme métier qui me plaît. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, je crois que c'est un peu ma légende personnelle. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? En fait, je me sens utile. Je pense que si chaque être y fait sa part, un peu comme le colibri, un petit clin d'œil à Cyril, Dion et toute l'équipe, et Françoise, tout ça. Donc si chacun fait sa part, je pense qu'on peut aller super loin. Qu'est-ce que ça m'apporte? À chaque fois que je donne un massage, j'ai l'impression d'avoir apporté quelque chose à l'être humain. Et à chaque fois aussi que j'enseigne ça, je me dis que cette personne-là, elle va aller mieux dans sa vie et en plus, elle va faire du bien à plein de gens. Donc en fait, c'est un peu comme un arbre avec plein de branches. Et voilà, chaque jour qui passe où je masse, où j'aide quelqu'un dans son corps, où je l'enseigne, où je suis utile pour l'humanité. J'apporte un petit grain de sable, mais c'est le mien, et ça compte. En fait, comment j'ai eu l'idée d'inventer ma propre méthode? Je pense que j'ai pas prémédité de dire je vais inventer ma méthode de massage. Je pense que c'est venu tout seul au fil des années. Je me suis rendu compte que je faisais le mix de toutes les formations et toutes les méthodes que j'avais apprises. Je mettais tout ça ensemble et je me suis rendu compte que je pratiquais le massage d'une façon unique, différente. C'est le retour des autres formateurs avec qui j'ai travaillé, le retour de mes élèves, le retour de tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit mais en fait, cette façon de faire, elle est unique. Et aussi mes clients me disaient, elle est reconnaissable. Et toutes les personnes que vous avez formées, on sent que c'est la patte, que c'est la touche Ahimsa. C'est unique, c'est reconnaissable, donc c'est devenu, tout seul, c'est devenu une méthode en fait. Voilà comment c'est venu. Alors pourquoi Ahimsa? Parce que Ahimsa, comment c'est venu? En fait c'est un peu bête, c'est un soir, je voulais trouver un joli mot, un peu exotique, qui sonnait bien. J'ai pris le bouddhisme pour les nuls et puis la lettre A et ça me plaisait, Ahimsa, ça sonne bien. Donc c'est un peu bête comme histoire, mais en fait pas tant que ça, parce que j'ai découvert après ce que ça voulait dire. C'est le précepte de Gandhi, le précepte de non-violence envers la vie. Et là je me suis dit chouette, quand même il y a un truc, parce que le toucher ça peut être très destructeur si on est mal touché dans sa vie. Et en ce moment on en parle beaucoup. Et quand par contre on est bien touché, quand on est touché avec respect, d'une façon juste, où la personne qui est allongée sur la table, c'est elle qui a les pleins pouvoirs, c'est elle qui décide de jusqu'où on va, quand est-ce qu'on s'arrête, quelle intensité on met, si ça lui convient ou pas. Là, ça devient complètement bienveillant, et là, c'est respectueux, et là, ça peut vraiment aider l'autre à se construire, à se restaurer, à se réparer. Donc c'est vraiment un toucher qui est utile et qui fait du bien, qui soigne l'âme. C'est ça un peu, qui soigne le cœur, qui soigne l'estime de soi. Donc c'est vraiment fondamental. Donc Ahimsa, c'est tout ça. Et c'est la passion de ma vie en fait. Je me suis surtout inspirée des grands formateurs que j'ai rencontrés. J'ai eu des personnes incroyables qui m'ont formée. J'ai passé beaucoup de temps avec Catherine Grimal en orthobionomie, avec Jean-Louis Abrassard en massage. Enfin, j'ai croisé la route de personnes extraordinaires. Alain Roux aussi, une merveille.
Voilà. Et j'ai travaillé avec des super grands thérapeutes, aussi des personnes qui ont un parcours spirituel. Donc j'ai fait le mix de tout ça et puis j'ai fait le mix de ma propre histoire, le mix des touchés que j'ai reçus qui étaient plus ou moins bien, plus ou moins justes, les touchés que j'aurais eu besoin de recevoir et tout ça, ça a fait un mix et ça a fait tout ça, ce qu'est Ahimsa. Effectivement, ce sens du relationnel, il y a quand même dans la formation une grande part de développement personnel. Indéniablement, le masseur est l'objet de se demander pourquoi je masse, quelle est la raison. Donc il y a beaucoup de développement personnel, beaucoup de techniques issues des techniques qu'utilisent les thérapeutes, parce que moi je suis somatothérapeute, donc indéniablement mon enseignement il est imbibé de PNL, imbibé de somatothérapie, des pratiques en binôme, parce que la personne elle est obligée un petit peu quand même de cheminer pour être capable d'avoir ce sens relationnel. Voilà, donc un mix des techniques et du développement personnel. Ahimsa, c'est quoi la suite? Déjà, j'aimerais beaucoup remettre en place l'école telle qu'elle a pu être, mais un peu en différent, pour pouvoir permettre à un maximum de personnes de se former. J'aimerais qu'il y ait des spas Ahimsa partout en France, que tout le monde puisse avoir un spa comme ça à moins de 2 heures de chez lui, parce que je pense que ça fait vraiment du bien d'être massé de cette façon-là. Aussi, ce que j'aimerais bien, mais alors là je me projette vraiment plus loin, j'aimerais bien avoir une association qui permette aux femmes de se réinsérer et de trouver du travail, de pouvoir avec leurs 2 mains, en repartant de zéro, travailler dans la dignité, gagner leur vie comme ça. Et parce que je pense que quand une personne elle en a un petit peu bavé dans son parcours, elle a un super touché aussi. Parce qu'elle sait ce que c'est que d'avoir mal peut-être dans sa vie ou dans son corps. Et donc elle sait ce qu'il faut faire pour bien masser et faire du bien. Donc voilà, dans quelques années, j'aimerais bien qu'Ahimsa soit aussi aide les femmes professionnellement. Voilà, à se réparer en travaillant. Si j'avais qu'un mot pour décrire la méthode, beaucoup d'amour.